Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Alors aujourd'hui, je me suis intéressée aux bonbons Pèse. C'est parti d'une bêtise à vérifier sur internet et le sujet, l'historique de cette entreprise, m'ont donné l'envie de partager avec toi le début de ce bonbon distributeur mondialement connu. Créé en 1927 par Édouard Haas, troisième du nom, à Vienne, il conçoit un nouveau type de bonbon et son ami ingénieur Oskar Huxa met au point et brevette le premier distributeur de bonbons en 1949. L'origine du nom pèse sont les initiales de Pfefferminz, menthe poivrée en allemand, et le logo est formé de briques, 14 pour le P, 15 pour le E et Z. L'idée de cette création, un distributeur en forme de briquet doré pour proposer à la haute société un bonbon à la menthe qui donne une haleine fraîche comme alternative à la cigarette. Le slogan, la cigarette non, un pèse oui. Et ce distributeur de bonbons innovant devient l'accessoire à la mode de l'époque. Monsieur Haas élabora une stratégie inhabituelle pour l'époque. Il demanda à de jeunes et jolies femmes, habillées d'uniformes clinquants, de distribuer des échantillons dans les foires, expos, magasins, avec le fameux slogan bordé d'un sourire « Avez-vous déjà goûté au Pèse ?» Les Pèse Lady deviennent les égéries de la marque, les Angels de Victoria's Secret de l'époque si tu préfères. Elles sont l'élément central de toutes les initiatives marketing sur les affiches, distributeurs. Les objets Pèse Ladies sont toujours très recherchés jusqu'au timbre qui témoigne de la célébrité de l'époque. En 1952 sont apparus les goûts aux fruits, cerises, citrons, oranges et fraises, susceptibles de plaire aux enfants. Les automates permirent aussi d'augmenter les ventes et la popularité de la marque. En 1953, Pèse monte sur le marché américain, avec de nouveaux distributeurs ciblés pour les enfants. Pèse obtient en 1958 le premier personnage connu, Popeye. En 1962, le premier contrat de licence avec Walt Disney est signé, suivi des producteurs comme la MGM, Droopy, Tom et Jerry, puis la Warner, Bugs Bunny, Daffy, et même les Super Heroes ont leur Pèse. En 1972, la première usine Pèse est construite à New York. Les petites briques ont toujours gardé la même taille, seules les couleurs changent en fonction du parfum, une vingtaine de goûts disponibles. Quelques saveurs ont été retirées du marché, comme le goût café, fleurs ou goût yaourt. Idem pour le packaging. Depuis les années 70 à aujourd'hui, il y a toujours 12 bonbons par cartouche, même pour les maxi-distributeurs de 32 cm. Selon Pèse, les bonbons ne contiennent ni gluten, ni lactose, ni ingrédients d'origine animale. Pèse est associé à Biobon, la qualité venue d'Autriche, Eger et Ustineten. Mais en cherchant, je m'aperçois qu'ils font tous partie du même groupe, Haas, qui produit lui aussi les Fisherman's Friends, les Chupa Chups et les Mentos. Bon, je vais revenir sur l'entreprise Pèse, qui fait partie de la culture populaire. En 1991, la première convention est organisée, la Pèse Mania, à Cleveland, et des objets uniques sont vendus pour l'occasion, comme des pins exclusifs ou distributeurs limited. En 1995, un musée, le Burlingame Pèse Memorabilia, près de San Francisco, ouvre ses portes et un Pèse Visitor Center au Connecticut est lui aussi créé pour les fans. D'autres modèles de présentation sont inventés, comme avec ce modèle de Tortue Ninja, et des coffrets collector. Il y a aussi des Pèse événements. Pour les 30 ans de la mort d'Elvis, Pèse produit un set de cadeaux. Le plus cher sera celui de Kennedy, et en 2011, même le groupe princier Kate et William deviennent des Pèse exclusifs, vendus aux enchères pour 13 300 $ pour une œuvre caritative. Pèse fait le merchandising de sa marque également, t-shirt, boîte métal, parapluie, et a eu même l'idée d'un distributeur de croquettes pour chiens. Ouais, c'est 100% vrai. Depuis 2018, Pèse collabore avec Funko. Alors bon, de 8 à 30 €, ça commence à faire cher le distributeur de bonbons. L'année dernière, 3 milliards de bonbons sont consommés chaque année, et ce que pour les États-Unis. Et c'est 70 millions de distributeurs et 5 milliards de bonbons vendus dans 80 pays chaque année.
Voilà Nakama, donc en parlant de pèse, la chaîne a son Utip. Tu peux regarder jusqu'à 1 à 3 pubs par jour pour faire monter la cagnotte pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Car ce compte, il est pour toi Nakama. Alors n'hésite surtout pas à participer. N'hésite pas non plus à t'abonner, à rejoindre l'équipage Canoute. Merci pour ton petit pouce et commentaire. Et je suis dispo sur Twitter, Insta et Facebook. C'est comme tu préfères. Bonne journée ou bonne soirée à toi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Nakamas.